L'idée de magie à laquelle je m'intéresse beaucoup sollicite souvent celle de mystère, au sens de secret à dévoiler pour acquérir une connaissance hors du commun. L'ésotériste chrétien Eliphas Lévi, au XIXe siècle, n'y allait pas de main morte pour rattacher la magie au mystère de tout poil. L'enquête sur l'idée de mystère magique pourrait de fait concerner de nombreux documents, mais je vais me concentrer sur les textes des papyrus magiques grecs, les PGM. On ne présente presque plus les PGM. Il s'agit de papyrus écrits en grec, mais aussi en démotique ou en copte, principalement au IIIe et au IVe siècle de notre ère, donc après le Mysteric Turn du IIe siècle. Ils proviennent d'Égypte, mais sont représentatifs d'un fort multiculturalisme gréco-égyptien, juif ou plus largement proche-oriental. C'est bien plus sur ce multiculturalisme qu'il faut insister que sur la catégorie de magie dont il relèverait, une catégorisation qui, à mon sens, est trop culturellement marquée, grecque, pour constituer une catégorie scientifique à part entière. Les PGM sont avant tout des prescriptions de rituels, des rituels variés, allant de la guérison d'une migraine à la rencontre avec le divin dans une perspective divinatoire. Des applications qui sont certes merveilleuses, mais ce qui en fait des documents précieux, c'est qu'ils donnent accès à un langage technique du rituel, enrobé en quelque sorte dans un discours qui en construit la valeur. Les PGM nous font entrer pleinement dans une dynamique historique du ritualisme avec reprise d'éléments anciens, de modèles, traduction ou transfert de savoir, adaptation, bricolage, etc. Ces PGM parlent la langue d'un officiant du rituel, ou plutôt les langues, puisque ce sont des documents en vérité multilingues. Pour ma part, je vais me limiter à du grec, mais Florian vous montrera tout à l'heure que l'on peut parfois aller un petit peu plus loin et bénéficier de la comparaison avec le matériel en langue égyptienne. Le vocabulaire employé, qu'il convient de contextualiser, est celui qui sied à un praticien de l'Antiquité tardive en Égypte. Il est malheureusement difficile de préciser qui sont ces praticiens exactement, mais les travaux les plus récents penchent plutôt pour des prêtres égyptiens ou leurs imitateurs. Dans les PGM, les textes Magos, Magikos et Magaia apparaissent assez rarement, mais toujours dans des textes parmi les plus sophistiqués et avec une connotation positive. À vrai dire, magie pourrait être synonyme de religion. En tout cas, ce que l'on peut comprendre dans ce contexte de mise en scène de la religion égyptienne, comme le message de prêtres égyptiens parlant à un auditoire grec, ou un lectorat grec. Le registre de langage et le contexte d'énonciation, à la fois technique et herméneutique, sont importants pour comprendre le lexique de ces PGM et donc le vocabulaire mystérique qu'ils emploient. Je vous propose de voir comment ce vocabulaire est employé et pourquoi, ce qu'il véhicule comme sens. Je ne suis pas le premier à poser la question et des éléments de réponse ont déjà été apportés, pour certains assez pertinents, donc je vais faire un point historiographique assez rapide avant une revue tout aussi rapide du lexique et m'attarder un petit peu plus après sur le terme télété et la notion d'initiation. Alors, point historiographique. Pour Walter Burkert, les choses étaient claires. Il y avait de la magie au sens primitiviste du terme, à l'origine des rites mystériques. Mais en ce qui concerne les PGM, Burkert avait pris soin d'affirmer que, je cite, « Dans l'ensemble, le recouvrement entre les mystères et les papyri magiques n'est pas assez considérable pour que l'on puisse tirer de ces derniers des liturgies des mystères. » Fin de citation. Il faisait par la référence à des travaux antérieurs, comme ceux d'Albrecht Dietrich, qui identifiaient dans les PGM des traces de cultes à mystères, en particulier une liturgie de Mitra dans le PGM 4 ou Mitras Liturgie. Or, pour Burkert, exit les PGM du dossier des cultes à mystères et c'était pas plus mal. Dans son article de 1991, Hans-Dieter Betz remarquait que le vocabulaire mystérique, celui qui est formé sur Myst, Mysteria, Mystes, etc., tout comme celui de magie, apparaît dans les textes les plus sophistiqués des PGM, plus exactement ceux qui témoignent d'un higher cultural level. Autrement dit, lorsque le magicien parle de son art comme d'un mystère, c'est parce qu'il espère lui accorder une légitimité et un certain standing culturel. C'est un choix de vocabulaire qui opère sur la réception du savoir rituel qu'il renferme. Betz en déduit que magie et mystère s'identifient l'un l'autre, que les mystères ce sont la magie, l'un et l'autre signifiant au fond la religion du texte.